Alors, on continue. Alors déjà, dans ma vidéo précédente, j'avais du mal à expliquer qu'est-ce que c'est un ridouche. Tout simplement, voilà un exemple avec Shen. Dans Shen, il y a 2 cas, d'accord? Il y a quand il détruit que superficiellement et quand il détruit à fond, d'accord? Maintenant, s'il y a une halakha qui dit, ce sera chayav, quand une bête broute. D'accord? Voilà. Mettons que la Torah, elle dit, on doit payer quand une bête broute. Et il y a cette halakha, elle est dite une seule fois. D'accord? Eh bien, et on n'a pas plus d'informations. Et à ce moment-là, on va dire, ok, cette halakha, elle ne fonctionne que quand la bête a tout brouté. D'accord? Mais peut-être que quand la bête n'a brouté que superficiellement, alors peut-être cette halakha ne s'applique pas. Parce que le deuxième cas, c'est-à-dire le cas où la bête n'a brouté que superficiellement, ça serait plus un chidouche, c'est-à-dire plus une nouveauté de dire que cette halakha s'applique même dans ce cas-là. Donc à ce moment-là, on a besoin, non seulement la halakha, elle dit c'est chayav quand la bête broute, mais il faut à ce moment-là, il faut que la halakha, elle le précise. Elle dit c'est chayav quand la bête broute et aussi quand elle broute que superficiellement. Dans ce cas-là, là c'est plus clair. Voilà, donc chaque fois qu'il y a un vide, comme dans toute loi d'une façon générale, quand il y a un vide juridique, c'est pour ça qu'il y a de la jurisprudence dans le code civil, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un vide juridique, où est-ce qu'on place les choses, on les place toujours dans le cas le plus, le plus banal, et pas dans le cas le plus original, d'accord? Le moins évident. Voilà, donc le ridouche, c'est ça, le ridouche, c'est toujours le cas le moins évident, le cas le plus surprenant, le plus inédit. Ok, ça marche, on continue. Alors, à Marmor, donc à Marmor, on cite à nouveau cette braïta, ou bier zo hachen, vechen ou omer kacher yaver aglal atumo. D'accord? Donc on cite cette braïta qui dit bier, ça vient pour chêne. Alors l'Agmara, elle va faire exactement le même genre de kashia que précédemment, mais cette fois-ci sur Regel. Ta'ama dekatav rachmana ka'asher yaver ragla la tumo, ha lavari bemai okimna. Bemai okimna la. Ikeren ktiv, iregel ktiv. Donc la raison, c'est parce que la Torah, elle a écrit le pasuk Ka'asher yav eragla la tumo pour nous apprendre que ouvière c'est chêne. Ah la vari, ah si ça n'avait pas été ainsi. Bema yokimna, donc sur quoi je l'aurais mis. D'accord? Sur quoi c'est-à-dire le pasuk ouvière, sur quoi je l'aurais mis. D'accord? Sur quoi je l'aurais mis d'autre. D'accord? Ikeren, si ça a été pour Keren, bah, Keren, il y a pas besoin, il est déjà mentionné. Iregel, Ktiv. Si c'est pour Regel, c'est pareil, il est déjà mentionné. D'accord? Réponse de l'Agmara, Itztarir. Non, c'était nécessaire que Oubier vienne pour Shen. Salka de Atachamina. J'aurais pu croire Idi Veidi, c'est-à-dire ces deux-là, lui et lui, c'est-à-dire Ouvière, Véchilar et Ouvière, à Regel. J'aurais pu croire que lui et lui sont pour Regel. Ha des Azil Mimela, ha des Shalar Shlouché, Kamashmalan. J'aurais pu croire que les deux psukim viennent pour les deux cas de Regel. Le cas de Ha des Azil Mimela, le cas où elle va par elle-même. La bête est partie aller brouter dans le champ d'un voisin d'elle-même. D'accord? Donc c'est moins de la faute du propriétaire. Ha des Shalar Shlouché. Et deuxième cas, c'est quand lui-même il l'a envoyé dans le champ du voisin. D'accord? Donc j'aurais pu croire. Donc là, je vais moins m'étendre que dans la vidéo précédente. Donc j'aurais pu croire que quand est-ce que c'est Chayav, quand est-ce que Regel est Chayav, uniquement dans le cas le moins ridouchique, dans le cas le plus évident, c'est-à-dire
quand carrément le propriétaire, il a envoyé avec de ses mains, il a envoyé son animal domestique aller brouter, aller marcher dans le champ du voisin et qu'il a tout détruit en marchant. Mais par contre, si la bête y est allée par elle-même, j'aurais dit non. Dans ce cas-là, c'est pas chayav. D'accord. Kamash malan, eh bien non, ça vient nous apprendre que non, c'est chayav dans ce cas-là aussi. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, ok, mais alors, Vehashta, mais si c'est comme ça, Vehashta, ça veut dire et maintenant. Mais là, c'est dans le sens, si c'est comme ça, d'accord. Des hoquets à chaîne. Si c'est comme ça, des hoquets que tu situes, d'accord, que tu places sur chaîne, d'accord. Alors, dans ce cas-là, régel des aslamimila minalan. Mais alors, à ce moment-là, régel, le cas où elle part d'elle-même, minalan, d'où pour nous. Donc, si, donc, ok, comment dire, oublière, c'est pour chaîne et c'est pas pour les deux cas de régel. D'accord. À ce moment-là, donc Véchilar, c'est pour régel. Mais à ce moment-là, moi je vais dire que Véchilar, c'est uniquement dans le cas le plus, comment dire, le plus évident, c'est-à-dire c'est dans le cas où il a carrément envoyé lui-même de ses mains la bête. Mais alors, Régel de Aslamimla, ce cas-là, c'est-à-dire où la bête elle est partie toute seule, donc c'est moins de sa faute. Milalan, d'où est-ce que j'apprends que c'est Chayav? Réponse de l'Egmara, Doumia des chênes. Par analogie à chêne. Ma chêne loshna shilcha shluché, loshna de azal mimela, afregel loshna shalcha shluché, loshna azla mimela. Alors, ma chaîne, quoi chaîne, c'est-à-dire de la même façon que chaîne, ça ne change pas shalcha shluché et ça ne change pas azla mimela. Aussi régel, donc pareil pour régel, ça ne change pas shalcha shluché, ça ne change pas azla mimela. Donc on apprend régel de chaîne, de la même façon que dans chaîne, quand elle va brouter, qu'elle y aille par elle-même ou qu'elle y aille si elle est amenée par son propriétaire, d'accord, on ne fait pas de différence, et ben de la même façon dans régel. Donc on voit que on apprend chaîne de régel et on apprend régel de chaîne, d'accord. Alors, on va voir Rachi. Alors, ma chaîne, loshna, deha l'octive B veshilach. Parce qu'effectivement, dans chaîne, pourquoi on dit que dans chaîne, on ne fait pas de chilouk entre shalar shlouché et azlamimela? Deha l'octive, parce que dans chaîne, c'est pas écrit veshilach. Il envoie. D'accord. Voilà. Donc dans le pasouk, veshilach et beiro, il envoie sa bête. J'aurais pu croire que c'est uniquement si il envoie vraiment de ses mains, il envoie piétiner sa bête. Alors, oha, uregel, ok, ça marche. Ça, c'est après. Alors, on continue. Velirtov, Rachmana, Veshilach, Velo Bae ou Bier. Des mashma regel, des ou mashma shen. Mashma regel dirtiv, Meshalche regel ashor, Veachamor, ou mashma shen dirtiv, Veshen Behemot Ashalach Bam. Alors, la Gemara pose une nouvelle kashia. C'est-à-dire, alors d'abord, avant la kashia, il y a un pasouk, voilà, dans Dvarim. C'est une malédiction. Là-bas, le pasouk, il dit Veshen Behemot Ashalach Bam. Et la dent des bêtes sauvages ou des bêtes domestiques, la dent des animaux, j'enverrai sur eux, im chamat zochale afar, avec la colère, alors j'ai pas révisé, je sais pas ce que c'est zochale, avec la colère de la poussière. En tout cas, c'est un pasouk de malédiction, et on dit j'enverrai sur eux
j'enverrai sur eux le chêne Béhémoth. D'accord? J'enverrai la dent destructrice des animaux. Donc là, on voit qu'il y a un passouk carrément dans la Torah qui dit chêne Hachalar. D'accord? Là, voilà, il y a le vocable de Shalar et chêne. D'accord? Dans le même passouk. Donc, Velir Tov Rahmana et la Torah aurait dû écrire Eshilach, tout simplement. Le passouk Veshilach, il n'y a pas besoin de Oubier. Velo Bae Bier, et on n'a pas besoin de Ouvier. Des mashma, que là, des mashma Regel ou mashma Shen, que j'aurais déduit de là Regel et j'aurais déduit Shen. Mashma Regel, j'aurais déduit Regel parce que Dirtiv, Meshal Regel, Ashor Vechamor, ça on le sait, c'est-à-dire on sait que Veshilach, c'est un lachon de Regel. Ou Mashma Shen, mais on aurait aussi appris Shen, Dirtiv, parce que donc il y a ce fameux pasouk qui dit Veshen Behemoth Hachal Arbam. Donc Shilar, c'est aussi un pasouk pour Shen. Réponse de l'Agmara, réponse à cette cachia de l'Agmara. Ilaf Kra Yetera, Ava Amina, Oha, Oha, O Regel, des Ezikomatsui, O Shen, des Yeshana, les Aziko. Alors, si Ilaf Kra Yetera, si pas le pasouk supplémentaire, s'il n'y avait pas eu ce second pasouk, ce pasouk supplémentaire, Hava Amina, j'aurais dit Oha, Oha, ou celui-là, c'est-à-dire s'il y avait eu qu'un seul pasouk, j'aurais dit ça vient nous enseigner que lui, ou que lui, que Shen ou que Regel. Alors attendez, excusez-moi, juste 10 secondes, j'ai un petit problème de batterie que je vais résoudre tout de suite. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok, super. Donc, voilà, s'il n'y avait eu qu'un seul pasouk, j'aurais dit, ce pasouk, soit il est sur Shen, soit il est sur Regel. Oha, Oha. Pourquoi? Parce que chacun, Regel et Shen, chacun a un côté particulier. Au Regel, des Hezekomatsui, parce que Regel, il a une Rumra, il a un côté Hamour, un côté grave, c'est que c'est un Ezek qui est fréquent. D'accord? Donc, comme c'est un ézec fréquent, il faut absolument habituer le propriétaire à surveiller sa bête. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on rend Chayav. Au chêne, des Yeshana et Aziko. Et chêne aussi, elle a une Khumra, c'est qu'il y a des Yeshana et Aziko, il y a plaisir à son ézec. C'est-à-dire, la bête, elle a, comme elle aime manger, comme elle a besoin de manger, comme elle mange tout le temps, d'accord, elle est tout le temps portée à faire ce nézek, elle est tout le temps portée à brouter, donc notamment brouter dans le champ du voisin. Donc il faut toujours surveiller sa bête. Donc le régel, c'est quelque chose de fréquent, chêne, c'est quelque chose de fréquent aussi, mais il y a une ana, d'accord. Donc chacun a une Khumra. Donc la Kashia de l'Agmara, c'est de dire la Torah n'aurait pu écrire qu'un seul pasouk, d'accord, puisque Shilar, ça comprend Regel et ça comprend Shen. La réponse de l'Agmara, c'est de dire si je n'avais eu qu'un seul pasouk, j'aurais pu croire que c'est l'un ou l'autre. Ok. Donc j'avais besoin de deux pasouks, de deux psukim, d'accord. Maintenant, l'Agmara pose une nouvelle kashia. Elle dit Mirde shkulin hen veyavou shneem dehei minayhu mafkat. Alors maintenant, puisque shkulin hen, équivalents ils sont, puisqu'ils sont équivalents, c'est-à-dire chacun a une khumra. Veyavou shneem, et ils viennent eux deux. Ok. Dehei minayhu mafkat, duquel d'entre eux tu exclus. D'accord?
C'est-à-dire, la Gemara, elle dit, puisque chacun, ils ont une khumra. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on vient dire que on prend le cas où il y a un seul pasouk. Il y a un seul pasouk et on le place pour qui? On le place pour Régel ou on le place pour Chêne. D'accord? Bah, de toute façon, je ne peux pas en exclure plus un que l'autre, puisqu'ils sont équivalents. Chacun a une khumra aussi importante que l'autre. D'accord? Donc, des Heminayu Mafkat, lequel d'entre eux j'aurais exclu? Donc, c'est-à-dire que, de toute façon, même si j'avais eu qu'un seul pasouk, de toute façon, ce pasouk aurait été et pour Shen et pour Hegel, parce que je ne peux pas me permettre d'exclure l'un ou l'autre. Donc, bref, l'Akashia revient à son point de départ, c'est-à-dire un seul pasouk m'aurait suffi, duquel j'aurais déduit et Shen et Hegel. Réponse de l'Agmara, Itztarir. Non, il était nécessaire, c'est-à-dire un deuxième pasouk était supplémentaire, un pasouk supplémentaire était nécessaire. Salkadeata Hamina, j'aurais pu croire, Hanemile Echad Eshalar Shluche, Aval Azla Mimela, Lo Kamashmalan. J'aurais pu croire, Hanemile, ces mots-là, c'est-à-dire quand est-ce que c'est valable, que c'est Chayav, d'accord? Echad Eshalar Shluche, lorsque il a envoyé lui-même, le propriétaire a envoyé lui-même sa bête, que ce soit broutée ou piétinée dans le champ du voisin, aval azlamimela, mais si elle est allée par elle-même, toute seule, d'accord, l'eau, j'aurais dit non, kamash malan que non. C'est-à-dire que, attention, cette kashia, elle repose sur quoi? Elle repose sur le fait que le mot véchilach, d'accord, peut signifier régel, mais peut signifier aussi chaîne, puisqu'on a un pasouk aussi qui fait le lien entre véchilach et chaîne. Donc Véchilar peut engendrer les deux cas, Régel et Chêne. Et à ce moment-là, puisque c'est écrit Véchilar, on peut croire que la Torah ne rend Chayav que quand Shalar Shlouché, c'est-à-dire Véchilar, il y a le Inyan de il envoie sa bête. Donc c'est uniquement quand le propriétaire va envoyer sa bête vers le champ du voisin. Et là, c'est Chayav. Mais, aval azamimela, mais si la bête, elle est allée de par elle-même, j'aurais pu croire que c'est pas Chayav. Donc, il nous fallait un deuxième pasouk pour nous apprendre ce ridouche. D'accord? Il nous faut toujours une deuxième information pour apprendre le ridouche, et non pas pour apprendre le cas le plus évident. Kamash Malan, et là, il y a 2 points. Donc, c'est une fin de Sugia, mais en vérité, non, c'est loin de là, parce que Maraf Papa, avec les Toldot qui sont comme les Avot, c'est pas fini. Ça marche, là, c'est juste un mini chapitre. Alors, on va voir Rashi. Alors, Oha, Oregel, Mishum de Zekomatsui, Aval, Shen, Lo. Le Nezek de Shen, ce n'est pas fréquent. D'accord? Alors moi, tout à l'heure, je vous ai dit un petit peu le contraire. Ok. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans Shen, Yeshana et Azikou. D'accord? Donc, en tout cas, Regel, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. D'accord? Aval, Shen, Lo, mais par contre, Shen, c'est moins fréquent. Donc, ça, c'est la Khumra qu'il y a dans Regel. Maintenant, O Shen, Mishum de Yeshana et Azikou. Ça, c'est une Khumra qu'il y a dans Shen. Aval, Regel, Lo. Mais Regel, elle n'a pas cette Khumra qu'il y a une Anaa. Bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je reviens un petit peu là-dessus, c'est que Regel Hezekomatsui, d'accord, c'est quelque chose de fréquent. Le bœuf, il est tout le temps en train de marcher, donc le risque de piétinement, il est constamment, d'accord, moins le risque de broutage. Maintenant, chêne, le broutage, d'accord, certes, il est moins fréquent, mais comme il est lié à la hana du bœuf, Keilou, on pourrait dire à son Yetzerara, c'est-à-dire il est tout le temps porté à manger. Dès qu'il y a quelque chose qui traîne,
il est porté à manger. Donc c'est pas une question de fréquence, mais c'est quand même une khumra, c'est-à-dire qu'il est tout le temps amené, tenté. Voilà, c'est une tentation. Il est tout le temps tenté de manger. Dès qu'il y a un truc qui traîne dans le champ du voisin ou dans le réchute arabim, peu importe, il y a un truc qui traîne, la bête va être tentée de venir le manger. D'accord? Ok. Alors, on continue. Mirdé. Donc on disait, puisqu'ils sont équivalents, je ne peux exclure au- aucun, aucun des deux. Je ne peux pas exclure plus l'un que l'autre. Ok. Alors, mirdé. Mirdé, shen, veregel, shkulin, hen, puisque shen et regel sont équivalents, chez enze, chamour, misé. Il n'y a pas l'un qui est chamour, qui est chamour de l'autre, qui est plus chamour que l'autre. Chez Haré Beshnehem, car effectivement, dans les deux, yesh bahen satramour. Dans les deux, il y a dans les deux un tzad, un côté chamour. Alors ensuite, la Gemara, elle dit veyavou shnehem. Alors, voilà, mirdesh kulin hen et veyavou shnehem, d'accord? Puisqu'ils sont équivalents, et qu'ils viennent eux deux, donc veyavou shnehem. Mi Veshilar, voilà, les deux, ils viennent dans cette Ava Amida, dans cette Kasha, ils viendraient de Veshilar, d'accord? Des He Minayu Mafkat, lequel de eux tu exclurais, d'accord? Delo Liti Mine, Ha Shnehem Shavim. Alors, duquel, euh, lequel lequel des deux tu exclurais? Delo Liti, des Loliti Mine, lequel des deux tu exclurais des lots litiminés, c'est-à-dire qui ne viendraient pas de lui, Hashneem Shavim, alors que les deux sont équivalents. Bon, là, je n'ai pas bien traduit Rashi, je suis désolé. Des lots litiminés, je ne vois pas bien. Donc l'Agmara répond Itztarir. D'accord? L'Agmara, elle dit on avait besoin de psukim parce que il fallait apprendre aussi pour Azlamimela. Itztarir. Itztarir le. On avait besoin du pasouk oubier, c'est-à-dire Veshilar n'était pas suffisant. Itztarir le oubier. Des i mafkat mi Veshilar, puisque si on avait appris Eregel et Shen du pasouk Veshilar, Hava Amina, j'aurais pu penser, Hanemile, pardon, ces mots-là, Echa de Shalcha Iyu Bechavana Lirot Besade Chavero, Bisde Chavero, Aval Azlam et Melalo. Donc, Itzarichle, j'avais besoin de Oubière, des I mafkat, parce que si tu sors, là c'est dans le sens, c'est pas exclu ici. Ici c'est si tu déduis, si tu apprends de Veshilar, Avamina, j'aurais pu croire que Hanemile, quand est-ce que c'est valable? Lorsque c'est Shalcha, lorsqu'il a envoyé sa bête, Ihu Bechavana, quand il a envoyé lui intentionnellement sa bête, l'irot, c'est-à-dire paître, pâturer, brouter, bisde Chavero dans le champ de son voisin. Aval, Azlamimela, mais le cas de Azlamimela, l'eau, j'aurais dit non. Kamashmalan, donc Kamashmalan que non, c'est-à-dire on vient nous apprendre que même dans le cas de Azlimimela, c'est Chayav, d'accord, Kamashmalan, Oubier, Kamashmalan, Oubier, donc Oubier vient nous apprendre, Vekivan des Nafkalan, Shen, des Mimela, Mi Oubier. Vous voyez, là comment dire, faut vraiment savoir, hein. Là, il y a même Vav et Bière. Mi ou Bière, c'est-à-dire du pasouk ou Bière. Atia Regel, V, il y a le faminé. Ok. Kamashmalan, Bière. Donc, il vient nous apprendre. Kamashmalan, c'est il se tient à nous apprendre à nous. À apprendre à nous. D'accord? Donc, il vient nous apprendre. Ou Bière vient nous apprendre. Vekivan denafkalan, Shen, Demimela, mi ou bien. Et puisque on apprend chaîne, d'accord, on apprend chaîne d'Emimela, c'est-à-dire chaîne quand la bête part par elle-même, ça, puisqu'on l'apprend oublière,
Du coup, Atia, Régel, vient Régel, Veyal Faminé, et on l'apprend de lui. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Alors, on va un petit peu continuer. Alors, Tolda des chênes, Maïhi. Donc, quels sont les toldotes de chênes? Nitrachecha bekotel lehanata vetinfa perot lehanata. Maishna shen de yeshana aleaziko, umamontra ushmirato alecha, hanenami yeshana aleaziko, umamontra ushmiratan alecha. Ela tolda des chênes keshen. Tolda des chênes, c'est quoi? Maïhi. Ok. Premier cas, Nitrachecha bekotel. Elle s'est frottée contre un mur, lehanata, pour son plaisir. Une bête qui se frotte contre un mur. D'accord. Et en se frottant contre le mur, elle détruit le mur. D'accord. Eh bien, ça, c'est un cas de chêne. Vous allez me dire, c'est pas du tout un cas de brouter, c'est pas avec les dents, elle n'est pas en train de manger. Mais justement, le have, c'est quand vraiment elle broute, elle est en train de manger. Et le tolda, c'est-à-dire les autres cas qui sont similaires, ils sont similaires au niveau de la hana'a, c'est-à-dire au niveau de la jouissance, au niveau du plaisir. Elle, elle est en train de faire un dégât sur quelque chose qui lui amène du plaisir, c'est-à-dire une bête. De la même façon que quand il y a des fruits et des légumes par terre, elle est tentée pour son plaisir, c'est difficile, elle ne peut pas se retenir, elle va aller les manger. De la même façon, elle voit un mur un petit peu comment dire, qui a le pouvoir de gratter, elle va y aller, c'est plus fort qu'elle, elle va aller se gratter, et si le mur il est un peu branlant, elle va le détruire. Un peu comme un chat. C'est très difficile de retenir un chat, de faire ses griffes sur un bon tissu de canapé, sur un bon tissu de canapé. C'est c'est pareil, c'est plus fort que lui. Il a besoin de gratter avec, de se gratter les griffes. Autre cas, deuxième cas, Vetinfa perot le hanaata. Elle a souillé des fruits pour son plaisir. Là, ce qu'il faut comprendre, je crois, ça veut dire qu'elle s'est roulée dans des fruits. Il y a un panier de fruits, il y a des fruits qui sont par terre, elle va se rouler dedans. Peut-être ça va lui apporter de la fraîcheur, et du coup, ben, les fruits, elle les a complètement détruits, elle les a souillés. D'accord. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'elle fait pour son plaisir, et c'est difficile. Elle a du mal à se retenir. D'accord. On ne peut pas l'adresser. Alors, Maïshna, alors, qu'est-ce qui change? Chêne, alors, le have de chêne, c'est-à-dire quand elle mange, d'accord. Des yesh ana ale aziko, donc qu'il y a une ana à ce nezek, ou mamontra ou shmirato alecha, et c'est ton bien, c'est-à-dire cette bête, c'est ta propriété, et ta responsabilité est sur toi, et sa responsabilité est sur toi, c'est-à-dire, bref, la bête qui va brouter, qui va manger n'importe quoi, eh ben, il faut absolument, c'est ton bien, c'est ta responsabilité, tu dois la surveiller. Hanenami, cela aussi, ces deux autres cas, d'accord. Yeshana les Ezekan, il y a une ana, il y a une jouissance dans leur nezek, ou mamontra ou shmiratan alecha, et leur mamon et leur surveillance, elle est sur toi, d'accord. Elle a tolda des chênes keshen. Donc, on voit par raisonnement que tolda des chênes, c'est-à-dire ces deux cas, seront comme chênes, c'est-à-dire ils ne seront pas moins graves. Donc là aussi, le tolda, il est comme le have, d'accord. Donc finalement, on voit que dans Keren, le tolda, il est comme le have, dans Chêne, le tolda, il est comme le have. Verika amarav papa a tolda des règles. Et quand est-ce qu'a parlé Rav Papa, d'accord, sur Tolda de Regel? Alors là, c'est pareil, c'est une proposition. La Gemara, elle propose ça, peut-être pas du tout. Et justement, ce ne sera pas le cas non plus. D'accord. Donc, maintenant, on va voir le Rashi. Nitrachecha, bekotel leanaata. Elle s'est frottée contre un mur pour son plaisir. Vehi pilato. Et elle l'a fait tomber. Oh, tinfa perot leanaata, où elle a souillé des fruits pour son plaisir. Shenidgalgela alehen, kederer sousim vechamorim. Elle s'est roulée sur eux comme l'habitude des chevaux et des ânes. Des haïnou,
Doumia, des chaînes, c'est-à-dire, c'est une analogie à chêne, chez Yeshana et Aziko, qu'il y a un plaisir à son Nézek. Donc, elle s'est frottée contre le mur et elle l'a fait tomber, ou alors elle a souillé les fruits en se roulant dessus, comme le font les chevaux et les ânes. D'accord. Et ça, c'est une analogie à chêne, parce qu'il y a là-dedans quelque chose où elle kiffe. D'accord. Voilà, elle prend son plaisir. Alors ensuite, l'Agmara, elle dit Uma Ishna Shen. En quoi Shen serait différent de ces toldot? D'accord. Uma Ishna Shen. Maishna Shen, voilà. Maishna Shen. En quoi Shen, il y a un A, et c'est les deux toldot aussi. Okay. Ou Maishna Shen. Mehiner, Deka, Mukmat, Milte, des Rav Papa, Betolda, des Shen Veregel. En quoi change Shen, Mehiner, des autres, des cas que là où tu as placé la halacha de Rav Papa, dans Tolda de Shen et dans Regel. Là, je vous avoue, je ne comprends pas le Rashi. Ensuite, Kol Hezek Derer Ilur, Shelo Bechavana, Heve Tolda de Regel, de Ezeko Matsouy, Ve'en Kavanato Leazik. Alors, Rashi, il dit Kol Hezek Derer Ilur, donc tout dommage, tout Nezek qui est en marchant, Derer Ilur, d'accord, en marchant, Holer, Shelo Bechavana, sans intention, c'est une tolda de Regel, d'accord, par analogie. Des Hezeko Matsui, c'est-à-dire c'est un Ezek qui est fréquent, parce que c'est en marchant, Ve'en Kavanato Leazik, et il n'y a pas d'intention de faire un Ezek. La bête, évidemment, elle ne fait pas exprès. Voilà, on va s'arrêter ici. Voilà, bon courage.